Bon, jeudi 2 janvier, on a une belle après-midi. J'en profite donc pour sortir, aller récupérer ma caméra qui est là depuis bien 15 jours. Et on va voir ce qu'il y a dessus. J'avais mis 3 ou 4 pommes coupées en morceaux, tout ce que j'avais sous la main. Bon, je me suis mis là avec quelques pommes coupées en rondelles. On est sur un bord de plateau, sur un tombant. Il y a une crique pas loin. Et puis, il y a des chemins de partout. Il y en a un qui passe ici. On le voit là. Et donc les pommes sont juste là derrière moi. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est arrivé sur site. Donc la caméra est là, elle n'a pas bougé apparemment. Et je prenais à peu près cette zone qu'il y avait en face. J'avais mis des pommes ici. Alors là, au bout de 15 jours, pas moyen de savoir s'il y avait quelque chose. Là, on a un petit chemin qui repart. Chemin de tatou apparemment. Et en bas ici, on a une petite crique. Voilà. Bon. Allons voir les nouvelles du jour. Bon, ben là, j'avoue que je commence à être un peu déçu. Doublement déçu aujourd'hui parce que j'ai relevé ma caméra. Bon, il n'y a pas grand chose dessus. Il y a 3 vidéos, on voit un pack de fois. Il y a une autre vidéo dans la journée, mais qui est en noir et blanc. Je verrai à la maison. Pourquoi? Ben parce que voilà, quand j'ouvre la caméra, elle est pleine d'eau. Mais pleine d'eau, hein. Là, je l'ai essuyée, j'aurais pas dû. Elle est pleine d'eau dans les prises. Voilà, ça rentre partout. Enfin, on le voit. Et j'ai essuyé la prise, il y a encore de l'eau au fond. Donc entièrement mouillée. Et pourtant, elle était abritée avec un petit toit. Ben, c'est pas génial tout ça. C'est pas génial. Autant je suis satisfait de la qualité photo et vidéo de chez Browning. Autant, ou alors c'est celle-là qui a un problème. Ben maintenant, il n'y a plus d'un an que je l'ai, la garantie elle est passée. On peut voir qu'elle n'a absolument aucun coup. C'est une caméra qui voyage dans mon sac à dos, enroulée dans ma serviette éponge de toilette. Donc elle n'a jamais eu le moindre stress. Et regardez là, j'avais commandé un boîtier parce que mon boîtier s'était cassé. Voilà, on va essayer de sortir. Il doit sortir tout seul, mais là il ne veut pas venir. Pourquoi? Eh bien parce que le boîtier neuf a encore pété. J'ai mis les piles, j'ai branché la caméra. Le boîtier était entier, je l'aurais vu. Donc le plastique a cédé pendant les 10 jours qu'elle est restée. Et elle était à l'ombre. Puis bon, c'est pas vu. Et voilà, on a de l'eau, les piles sont gonflées. On a de l'eau jusqu'au fond. L'eau rentre par le dessus. Et pourtant, j'ai un joint, je
comprends pas qu'il y a l'air propre et tout. Alors quand c'est mouillé, ben, la caméra est mouillée à l'intérieur, il y a de la buée, là c'est illisible. Bon, ça sèche, ça repart. Mais je suis sûr que la carte SD, ouais, voilà, là aussi c'est mouillé. Voilà, tout est trempé, la caméra est comme si elle a été plongée dans l'eau. Là on voit bien, on a de l'eau ici à l'intérieur. Pas facile à la caméra, mais moi je le vois, il y a des gouttes d'eau là. Voilà. Et le joint ici, l'eau est à l'intérieur du joint. Donc elle est arrivée par le haut. Et puis ça, bon ben, ça c'est inadmissible. Un boîtier tout neuf, on met des piles dedans, le peu que ça force, le boîtier il explose. Donc là, et c'est le même coin que l'autre là. On a une faiblesse là-dessus. Bon, ça se recolle. En plus, j'avais réparé le vieux boîtier. Je peux toujours me débrouiller. Maintenant, je ne vais pas réclamer. C'est trop tard. Mais à presque 300 € avec le transport et tout, la douane, ça fait cher du mètre de film. Je trouve que ça fait cher du mètre de film. Donc, je sais pas. Je vais quand même rappeler encore une fois le vendeur. Mais non, là, sérieux. Ou alors ces scènes-là, parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur des gars qui font que ça avec les Browning, ils n'ont pas ce problème-là. Moi, je pense que cette caméra, elle a un problème à la fabrication. Et je ne sais pas lequel. Et pourtant, le joint a l'air de bien coller partout. Ça rentre pas par en bas. Ça rentre par ici, je sais pas, la caméra, l'écran, quelque chose. Ça rentre par le haut. Et puis ça coule à l'intérieur du logement à pile. Et puis voilà, après tout ce qu'il y a à l'intérieur, ben, à chaque fois c'est mouillé. Donc voilà, il faut laisser sécher tout ça. Alors je voulais la remettre en place là, ben je peux pas. Il faut que je ramène, que je la sèche. Et puis à savoir que je fais avec un bidon de 5 litres là, de javel que j'ai wrappé avec du filet camouflage. Je lui fais carrément une petite caisse qui va venir dessus. Voilà, en plastique. Avec 2 fentes à l'arrière pour pouvoir passer la caméra dans le plastique et la sangle derrière. Voilà, je lui fais une petite cabane parce que je ne peux pas lui faire confiance. Dès qu'il pleut, elle prend la flotte. Voilà, voilà. Un peu dommage, hein. Tiens, on va essayer de voir là. Maintenant qu'il y a un coup de soleil. Voilà. On voit bien. C'est pas un choc ça, puisque quand elle est fermée, elle est fermée. Puis moi quand j'ai mis les piles, j'aurais jamais refermé une caméra comme ça, quoi. Là, puis sur le boîtier on le voit. Donc là, ça, le plastique a explosé tout seul pendant qu'elle était attachée à l'arbre, pendant qu'elle était toute seule, quoi. Eh ben, c'est pas bon tout ça. C'est pas génial. Bon. Voilà, donc, résultat des courses. Est-ce que je suis content? On va baisser le volant un peu. Ben non, je suis pas content. Parce que moi, ma caméra, je l'ai payée plus cher que mon appareil photo. C'est un peu mon fonds de commerce, hein. Donc là, je commence à me poser des questions, à me dire pourquoi aller foutre du pognon dans une grande marque, si c'est pour avoir cette qualité de fabrication, parce qu'on a un problème au niveau de la fabrication. Pourquoi à ce moment-là, pas prendre 25 ou 30 € puis s'acheter une merde sur Amazon de chez Banggood ou je sais pas où. Peut-être pas la même chose, mais niveau qualité, voilà quoi. Donc, ben, je suis fâché. Je suis fâché, ça me fout les boules. Parce que j'ai une caméra qui est censée être étanche à la pluie. Et puis elle fuit comme une vieille passoire. Je vais être obligé donc de lui faire, comme j'ai dit, une petite cabane avec un bidon de javel que j'ai recouvert un drap camo, là, couleur bois avec des branches. Et, mais c'est pas normal quoi. Une caméra, on l'attache, on l'allume, puis voilà, elle prend la pluie. Là, ben, quand elle filme, il y a de la buée à l'intérieur, on ne voit rien.
Donc, je rappelle le fournisseur. Comme ça, j'aurais été jusqu'au bout de mon sketch. Mais non, là, je suis fâché.